Marouba Fall, professeur de lettres de formation. On me présente comme un écrivain, mais moi je persiste à dire que je suis un écrivain, puisque je suis vivant et que je continue à écrire. Je n'ai pas encore déposé ma plume, et je pense que les vrais écrivains sont ceux qui ont disparu et dont on continue de parler. Alors moi, j'ai l'ambition de devenir écrivain. C'est pourquoi d'ailleurs, je m'applique à écrire de bons livres. Bon, donc là, c'est un volume qui contient 2 pièces de théâtre qui ne sont pas des nouveautés, 2 pièces de théâtre qui ont été déjà jouées, n'est-ce pas? D'abord, de la Bible au fusil, dont le titre initial était « Il était une fois la rébellion », une pièce qui parle de l'esclavage, n'est-ce pas, mais quand même qui fait un clin d'œil à l'actualité, parce que nous savons tous ce qui se passe encore aux États-Unis. Les Africains américains n'ont peut-être pas encore la place qu'ils souhaitent dans la société américaine. On se souvient encore du problème de George Floyd qui a été, n'est-ce pas, asphyxié sous les genoux d'un policier. Donc la pièce parle de l'esclavage, n'est-ce pas, d'une révolte d'esclaves noirs qui finit mal, mais aussi ça nous ramène à une actualité qui est encore brûlante, n'est-ce pas? Et je pense que le sort des Africains américains mérite une réflexion de la part des Africains aussi, parce que c'est toujours le sort de l'Afrique dans le monde qui se pose. La deuxième pièce, c'est Chaka ou le roi visionnaire, donc qui immortalise, comme beaucoup d'autres pièces déjà, le légendaire chef zoulou, Chaka, n'est-ce pas? Et je pose le problème de la gestion du pouvoir, parce que Chaka provenait d'une tribu très faible, déshéritée, marginalisée, et il en a fait, n'est-ce pas, une nation, la nation zoulou. Mais dans un premier temps, dans la première évocation, je vois les avancées qu'il apporte pour sa société, pour son peuple, mais à la fin, ça vire à la dictature. Et là, c'est la gestion du pouvoir, et ça nous montre un peu le cheminement du pouvoir en Afrique. Vous voyez beaucoup de présidents, au début de leur mandat, leur premier mandat, c'est l'euphorie, mais quelques années après, vous voyez, c'est la révolte, c'est la dictature, etc. Et ça finit souvent dans le sang, dans le bain de sang, etc. Donc, ce sont ces 2 pièces de théâtre que j'ai réunies dans ce volume-là. Et Chaka ou le roi visionnaire, d'ailleurs, a été joué déjà par les pensionnaire du Théâtre National Daniel Sorano, et nous avons eu le prix de la meilleure technique aux journées théâtrales de Carthage il y a quelques années, n'est-ce pas? Et c'est une pièce d'actualité. Vous savez, moi j'écris dans tous les genres majeurs. J'ai écrit des poèmes, j'ai écrit 4 recueils de poèmes que j'ai regroupés dans un volume qui s'intitule Grappe poétique. J'ai écrit des romans, 6 romans, dont le plus célèbre est La Collégienne, qui est au programme officiel, n'est-ce pas? J'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre, dont les 2 qui sont dans ce volume. Il y a aussi Adja militante du Grâce, qui est inscrit au programme officiel des classes au collège, n'est-ce pas? Donc, il y a Le Miroir, il y a La Méprise, une pièce sur le sida, etc. Donc, il faut dire d'ailleurs que moi, si je suis connu en milieu littéraire, c'est d'abord par le théâtre, grâce au concours théâtral interafricain qu'organisait Radio France Internationale. Donc, moi, j'écris dans tous les genres. J'ai écrit même des contes. Le dernier, c'est Faracini, n'est-ce pas? Un conte d'aujourd'hui pour les enfants de demain. Donc, voilà. Et j'ai fait des essais
sous le titre littérature, qui en est à son tome 3. Donc, vous voyez, j'écris dans tous les genres littéraires parce que j'ai fait mes humanités. Je sais à peu près ce que c'est que l'esthétique des genres. Donc, selon mon inspiration, selon le sujet que je voudrais traiter, avec les émotions que je voudrais susciter, soit c'est le roman, si je veux vraiment entrer dans le détail, dans les explications. Par exemple, il y a une pièce de théâtre que j'avais écrite, Entre Dieu et Satan, mais quand j'ai compris que ce que je voulais dire ne pouvait pas être rendu par le théâtre, je l'ai transformé en roman, Entre Dieu et Satan, qui existe, qui est publié par les NEA. Donc voilà. Quelles sont les grandes thématiques abordées dans cette pièce de théâtre? Les thèmes qui sont abordés dans de la Bible au fusil, je mets en situation un prêtre, n'est-ce pas, qui au début essaie de calmer le jeu, essaie d'appeler à la raison ses frères noirs. Mais compte tenu de la violence que subissent les Noirs, les affranchis comme ceux qui sont encore esclaves, parmi lesquels il y a sa famille, n'est-ce pas, Denmark-Vesey, va s'inscrire dans ce qu'on appelle la théologie de la libération. C'est-à-dire, il va prôner la révolte pour que le peuple noir soit vraiment libre. Donc, il y a ce thème qui domine dans de la Bible au fusil. Bien sûr, il y a le thème de l'amour, il y a le thème de la religion, comment utiliser, peut-on utiliser la religion pour libérer? Ça, c'est la théologie de la libération. C'est ça le thème dominant. Et comme je l'ai dit, ça rejoint une actualité que nous vivons, bien sûr. Quant au second, Chaka ou le roi visionnaire, déjà le titre montre qu'un roi, un dirigeant, ne doit pas gérer le quotidien. Il doit préparer son peuple à l'avenir. On doit penser à nos enfants, à nos petits-enfants, quel héritage qu'on doit leur donner. Mais c'est la gestion du pouvoir. Doit-on gérer le pouvoir à son propre profit, au profit de ses proches, de sa famille? Doit-on gérer le pouvoir au profit de tous? C'est ça le grand problème. Et le rapport de celui qui tient le pouvoir est avec le peuple. Parce que les peuples ne sont pas stables. Quelque part, on dit que les peuples sont comme les femmes. Ils ne donnent jamais leur cœur en entier. Vous voyez ce qui se passe dans nos pays avec tous les problèmes que vous avez. Donc, la gestion du pouvoir est plus ou moins difficile. Mais quand on fait une gestion participative, c'est-à-dire une gestion démocratique, peut-être qu'on a des chances de réussir. Chacun, quand même, à la fin de son règne, est devenu un dictateur. Parce que justement, il avait bénéficié des fétiches d'Issanoussi et ces fétiches demandaient beaucoup de sang. Donc, vous voyez, donc, vouloir le pouvoir à tout prix, ça peut vous coûter très cher.